Voici le dernier moment de Renée-Jeanne Falconetti, l'énigmatique actrice dont le visage, figé dans la douleur et la sainteté, a marqué à jamais l'histoire du cinéma. Personne n'imaginait que la femme qui incarna Jeanne d'Arc avec une intensité presque mystique allait, des années plus tard, choisir une fin si tragique, sautant dans le vide depuis la fenêtre d'un hôpital, prisonnière d'une dépression que nul ne soupçonnait. Renée Falconetti, née en 1892, n'était pas seulement une actrice, mais une présence unique, une silhouette presque irréelle. Elle ne jouait pas, elle incarnait, elle se consumait. Son interprétation dans La Passion de Jeanne d'Arc de Carl Theodor Dreyer, 1928, est restée gravée dans la mémoire collective comme l'une des plus bouleversantes de tous les temps. Pourtant, derrière ce succès monumental se cachait une femme hantée par des blessures invisibles, un cœur en proie aux tempêtes intérieures. Avant de disparaître en 1946, Falconetti avait déjà abandonné l'écran, refusant de rejouer. Certains disent qu'elle craignait de ne jamais atteindre de nouveau l'intensité qu'elle avait donnée à Jeanne d'Arc. D'autres parlent d'un profond sentiment de vide, comme si le rôle de la martyre l'avait englouti, marqué au fer rouge. Pourquoi personne n'a-t-il vu venir ce drame ? Pourquoi une artiste capable de faire vibrer l'âme humaine jusque dans ses profondeurs a-t-elle été laissée seule avec ses ombres ? Sa mort tragique, en pleine guerre contre sa propre psyché, résonne encore comme un cri silencieux dans les couloirs de l'histoire du cinéma. Falconetti n'a laissé que peu de films, mais son visage, filmé en gros plan par Dreyer, reste immortel. Ses larmes, ses yeux levés vers le ciel, semblent presque nous dire « Voyez la douleur que le monde ne veut pas entendre ». Cette douleur, c'était aussi la sienne. Qui était vraiment Renée Falconetti ? Pour beaucoup, elle n'est qu'un visage. Celui, sublime et déchirant, de Jeanne d'Arc dans le chef-d'œuvre de Carl Theodor Dreyer, La Passion de Jeanne d'Arc, 1928. Mais derrière cette image iconique se cache l'histoire d'une femme insaisissable, d'une artiste mystérieuse qui n'a jamais cherché la lumière et dont la vie fut traversée par des silences douloureux et des éclats tragiques. Née en 1892 à Pantin, en banlieue parisienne, Falconetti grandit dans une époque où le cinéma muet s'impose comme un langage universel. L'Europe vit alors une période d'instabilité entre la Première Guerre mondiale et les bouleversements sociaux des années 1920. Les femmes commencent à réclamer leur place dans la société, mais les actrices restent souvent prisonnières des attentes superficielles de l'industrie du spectacle. Falconetti, elle, échappe à ce moule. Son jeu, d'une sobriété radicale, tranche avec les excès théâtraux de son temps. Quand Dreyer l'a choisie pour incarner Jeanne d'Arc, elle n'est pas une vedette de cinéma, mais une comédienne de théâtre. Le réalisateur danois voit en elle une intensité brute, une pureté presque mystique. Il lui demande de se dépouiller de tout artifice. Pas de maquillage. Des plans rapprochés qui traquent le moindre frémissement de son visage. Des heures de prise sous des lumières cruelles. Falconetti se prête au jeu. Mais ce rôle devient rapidement une épreuve. Une véritable crucifixion psychologique. Dreyer lui aurait même infligé des humiliations pour atteindre une vérité émotionnelle totale. Une méthode controversée qui laisse des cicatrices invisibles. L'époque du cinéma muet est celle des icônes silencieuses, Garbeau, Chaplin, Clara Bow. Mais Falconetti se distingue par une intensité qui semble dépasser le cadre de l'écran. Quand le film sort, la critique est stupéfaite. Jamais une actrice n'avait montré une telle vulnérabilité, une telle communion avec la souffrance. Pour beaucoup, Falconetti n'interprète pas Jeanne. Elle la vit comme si elle était elle-même possédée par l'âme de la martyre. Ce succès, paradoxalement, ne la pousse pas vers d'autres rôles. Au contraire, elle disparaît presque du cinéma. Pourquoi ? Était-elle trop marquée par ce tournage ? Avait-elle peur de se répéter ? Certains biographes évoquent des périodes d'instabilité psychologique, une fragilité que la gloire naissante ne fait qu'amplifier. Le thème principal qui se dessine autour de Falconetti est celui d'un sacrifice, celui d'une artiste qui a donné toute son âme à un rôle unique, au point de ne plus trouver d'espace pour exister en dehors de ce personnage. Derrière la légende se cachent des zones d'ombre, des rumeurs de solitude, des amours malheureuses, des moments de désespoir. Plus qu'une actrice, Falconetti est devenue un mythe, celui d'une femme qui n'aura vécu qu'une seule fois devant la caméra, mais dont ce moment unique a bouleversé l'histoire du cinéma. Voici une vérité troublante. Le rôle qui fit la gloire éternelle de Renée Falconetti fut aussi celui qui brisa son âme.
La Passion de Jeanne d'Arc, tournée en 1928, n'était pas un simple film, c'était une épreuve de feu orchestrée par Dreyer, un réalisateur obsédé par l'authenticité des émotions. Pendant des semaines, Falconetti fut soumise à des prises interminables, parfois jusqu'à l'épuisement. Dreyer exigeait qu'elle ne joue pas, mais qu'elle ressente réellement la douleur, la peur, la foi de Jeanne. On raconte qu'il lui faisait répéter des scènes sous des projecteurs brûlants, qu'il lui demandait de rester des heures à genoux jusqu'à ce que ses larmes ne soient plus feintes. Cet acharnement cria une performance d'une puissance inégalée. Chaque plan de son visage semble être une confession silencieuse, un miroir de l'âme humaine dans sa nudité la plus brute. Le public et la critique furent bouleversés, parlant d'une révélation, d'une icône. Pourtant, pour Falconetti, ce succès eut un goût amer. Elle déclara plus tard que ce rôle l'avait dépouillée, qu'elle s'était perdue en Jeanne d'Arc. Certains disent que cette expérience a provoqué chez elle un traumatisme profond, un vide qu'elle ne parvint jamais à combler. Après ce film, Falconetti refusa presque toutes les propositions. Elle se replia sur elle-même, préférant la scène théâtrale mais sans jamais retrouver la même intensité ni la même reconnaissance. Ses relations personnelles furent marquées par la solitude et la mélancolie. Des rumeurs circulaient dans le milieu artistique. Certains affirmaient qu'elle était devenue instable, que la frontière entre le rôle de Jeanne et sa propre identité s'était effacée. La France des années 1930 n'était pas un terrain facile pour les artistes fragiles. Avec la montée des tensions politiques et la crise économique, le cinéma muet s'éteignait, remplacé par le parlant. Falconetti, elle, restait figée dans une époque révolue. Ce changement technologique la marginalisa encore davantage. Elle ne voulait pas, ou ne pouvait pas, s'adapter. Puis vint la guerre. Pendant l'occupation, Falconetti se réfugia en Suisse, puis en Argentine. Loin de la France, elle vivait comme une exilée de sa propre gloire. Elle aurait ouvert une école de théâtre à Buenos Aires. Mais ses lettres, rares et teintées de mélancolie, montrent une femme tourmentée, cherchant un sens à sa vie après le sommet artistique atteint trop tôt. L'événement le plus inattendu fut sa chute, au sens propre comme au sens figuré. En 1946, alors hospitalisée, Falconetti mit fin à ses jours en sautant d'une fenêtre. Certains disent que ce geste fut l'ultime acte de révolte, comme si elle refusait de vieillir dans l'oubli. D'autres parlent d'une longue dépression, aggravée par l'isolement et les échecs sentimentaux. Les conséquences de sa disparition furent paradoxales. Pendant des années, son nom sombra dans l'ombre, presque oublié. Mais lorsque le film de Dreyer fut redécouvert dans les années 1950, après qu'une copie miraculeusement intacte fut retrouvée, Falconetti devint une légende. Sa performance fut célébrée comme l'une des plus grandes de l'histoire du cinéma, et ce visage en gros plan, ses larmes brûlantes, prirent une dimension quasi sacrée. Aujourd'hui, on se souvient d'elle comme d'une météorite. Une femme qui a traversé le ciel du cinéma en une seule apparition éclatante, avant de s'éteindre dans la solitude. Rappelez-vous ce que vous avez vécu en regardant La Passion de Jeanne d'Arc. Ces gros plans presque insoutenables sur le visage de René Falconetti. Ses yeux humides d'une foi désespérée, ses lèvres tremblantes, comme prêtes à murmurer une dernière prière. Ce n'était pas seulement du cinéma, c'était une vérité brute, une plaie ouverte sur l'écran. Mais derrière cette vérité se cachait un enfer silencieux, celui d'une femme broyée par l'intensité de son rôle et abandonnée par un monde qui n'a jamais compris sa fragilité. On raconte que Dreyer, pour obtenir ses larmes réelles, utilisait des méthodes extrêmes. Il lui faisait croire que la caméra capturait ses moments les plus faibles, la poussant au bord du désespoir. Certaines rumeurs évoquent même des humiliations répétées. On dit qu'il lui ordonnait de rester immobile pendant des heures, que ses genoux saignaient après les prises, qu'il l'isolait volontairement du reste de l'équipe pour la fragiliser mentalement. Falconetti elle-même aurait confié à une amie « J'ai ressenti la douleur de Jeanne comme si c'était la mienne ». Le scandale ? Les conditions de tournage furent longtemps passées sous silence. Ce n'est que des décennies plus tard que des témoignages révélèrent la dureté de Dreyer, décrivant Falconetti comme une victime autant qu'une muse. Et pourtant, cette souffrance donne naissance à un chef-d'œuvre intemporel. C'est le paradoxe cruel de son destin. Sans cette violence, La Passion de Jeanne d'Arc n'aurait pas eu ce pouvoir mystique. Mais cette même violence détruisit l'actrice. En coulisses, Falconetti vivait déjà des tourments intérieurs. Ses relations amoureuses, souvent vouées à l'échec, la plongeaient dans une solitude encore plus amère.
Sa carrière, loin de s'épanouir après Dreyer, s'effondra peu à peu. Elle n'arrivait plus à se retrouver dans d'autres rôles, ni au cinéma, ni au théâtre. Les spectateurs ne voyaient en elle que Jeanne d'Arc, comme si elle ne pouvait jamais échapper à cette aura de martyr. Dans les années 1940, la rumeur d'une profonde dépression circulait. À Buenos Aires, où elle s'était réfugiée pendant la guerre, Falconetti paraissait affaiblie, parfois hantée. Une anecdote racontée par une ancienne élève de son école de théâtre évoque une femme mélancolique qui passait des heures à regarder par la fenêtre, perdue dans ses souvenirs. Elle avait ce regard triste, comme si elle vivait encore dans le feu du bûcher de Jeanne, dira l'élève des années plus tard. La presse, à l'annonce de sa mort en 1946, resta étrangement silencieuse. Quelques articles publiés en France évoquèrent à peine le drame, comme si le monde du cinéma avait déjà oublié son existence. Ce n'est que bien plus tard, après la redécouverte du film de Dreyer, que les médias revinrent sur cette fin tragique, transformant Falconetti en figure mythique. Le public, lui, fut bouleversé par la redécouverte de cette performance. Les critiques parlèrent d'une intensité jamais vue. Falconetti ne joue pas Jeanne, elle est Jeanne. La vérité noire, c'est que cette performance était le reflet d'une âme en souffrance, et qu'elle en a payé le prix ultime. Aujourd'hui encore, chaque plan de la passion de Jeanne d'Arc résonne comme une confession posthume. Falconetti, avec ses yeux pleins de larmes, semble nous dire « Je vous ai tout donné, et vous n'avez rien vu ». René Falconetti, en un seul rôle, a bouleversé le cinéma mondial. Pourtant, son nom reste moins connu que celui d'autres icônes du muet. Pourquoi ? Parce qu'elle est une énigme, une actrice qui ne laissa qu'un seul témoignage immortel, la passion de Jeanne d'Arc. Notre opinion sur Falconetti est claire. Elle est une légende tragique, une artiste dont la carrière fut sacrifiée à la quête d'une vérité artistique trop brutale. Nous voyons en elle un paradoxe vivant. D'un côté, elle a atteint ce que tout acteur rêve d'accomplir, donner un rôle qui transcende le temps, qui touche directement l'âme humaine. De l'autre, ce même rôle semble l'avoir emprisonnée, la réduisant à une image sacrée qu'elle ne pouvait plus dépasser. Ce n'est pas seulement un drame personnel, c'est un commentaire cruel sur l'industrie du cinéma et sur la manière dont elle consomme ses artistes. Falconetti fut glorifié un instant, puis rejeté, oublié, seul face à ses démons. Le mythe de Falconetti repose aussi sur la force intemporelle de Dreyer. Sans la vision radicale de ce réalisateur, peu serait-elle restée une actrice de théâtre peu connue. Mais Dreyer, en la filmant en gros plan extrême, a gravé son visage dans l'éternité. La question demeure, Falconetti a-t-elle été sublimée par Dreyer ou brisée? Peut être les deux. Nous pensons aussi que la société de l'époque n'était pas prête pour une actrice comme elle. Dans les années 1920, la plupart des vedettes du muet misent sur le charme, la séduction, les paillettes. Falconetti, elle, apportait une vérité nue, déchirante. Elle n'était pas là pour séduire, mais pour brûler. Ce choix artistique radical lui coûta sa carrière, car le cinéma parlant naissant n'avait pas besoin de ce visage silencieux, trop intense pour un public en quête de légèreté après les horreurs de la guerre. L'opinion que nous voulons partager avec vous, spectateurs, est celle-ci. Falconetti est un monument oublié. Chaque cinéphile qui découvre la passion de Jeanne d'Arc vit un choc, comme une rencontre avec l'âme même du cinéma. Mais combien connaissent son nom? Combien savent qu'elle a fini sa vie dans un silence tragique, loin des caméras? Nous aimerions entendre vos impressions. Pensez-vous qu'un artiste puisse se sacrifier totalement pour un seul rôle? Croyez-vous que la souffrance réelle soit nécessaire pour atteindre un tel niveau d'authenticité? Ou bien cette histoire nous montre-t-elle la cruauté d'un système qui prend tout et ne rend rien? Il y a des histoires qui ne sont racontées qu'à demi-mot, des visages qui semblent parler au-delà du temps. René Falconetti est l'un de ces visages. Dans la passion de Jeanne d'Arc, elle ne fut pas seulement une actrice, elle fut un cri, une prière, une blessure ouverte. Et aujourd'hui encore, près d'un siècle plus tard, son regard traverse l'écran comme une lame, nous rappelant que le cinéma n'est pas seulement un art, mais un miroir de l'âme humaine. La vie de Falconetti ressemble à un film perdu, comme si chaque chapitre avait été effacé par le temps. On la voit dans ce rôle unique, flamboyant, puis on la perd de vue, avant de découvrir son nom inscrit dans une tragédie silencieuse. Sa mort, en 1946, reste entourée de mystère et de douleur.
mais elle n'efface pas l'héritage de cette femme qui a osé tout donner, quitte à ne plus rien garder pour elle-même. Aujourd'hui, les cinéphiles, les historiens du cinéma et les artistes reconnaissent en elle une pionnière de l'émotion pure, une actrice qui, par un seul rôle, a bouleversé les codes de la représentation. Dreyer l'avait compris. Falconetti n'avait pas besoin de mots pour parler, car chaque tremblement de son visage racontait une histoire plus forte que 1000 dialogues. En regardant ces images, on ne peut s'empêcher de se demander qu'aurait été sa vie si elle avait continué à jouer. Peut-être aurait-elle construit une carrière immense, ou peut-être se serait-elle diluée dans des rôles sans éclat. Mais en s'arrêtant après Jeanne d'Arc, elle a préservé quelque chose de rare, une forme d'absolu. Falconetti est resté intact dans la mémoire du cinéma, comme une étoile filante qui brille encore dans le noir. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, mais maintenant vous les connaissez. Falconetti ne reviendra jamais, mais son regard lui vit toujours. Il continue d'inspirer, de fasciner, de hanter, et peut-être est-ce là sa vraie victoire. Avoir marqué le monde pour l'éternité, en une seule apparition, comme si sa vie entière avait été dédiée à ce rôle.